En cause, un incident technique majeur. La situation a mobilisé toutes les équipes de la radio-télévision sénégalaise jusqu'à tard dans la soirée. Plus de détails avec Ramatadem. Des techniciens qui vérifient câbles, branchements, matériel, consoles et autres. Des directeurs, eux, qui discutent sur des solutions à trouver dans les plus brefs délais. Il est inconcevable pour le personnel, encore moins la tutelle, de priver plus longtemps les Sénégalais de leur rendez-vous quotidien, le journal télévisé du 20h, qui n'a pu être présenté aux téléspectateurs à temps. Il y a eu un incident, quand même, qui n'arrive pas très souvent. Et malheureusement, c'est tombé presque à l'heure du journal de 20h, et que tout le monde était en train en fait, de s'atteler pour regarder son journal. Mais malheureusement, pour des soucis techniques, donc, qui arrivent à tout le monde, hein, donc c'est un souci technique. Donc il est arrivé à un moment où le matériel s'est éteint, donc on ne savait pas pourquoi, et que ça a eu des répercussions sur l'ensemble du système. Vous savez que actuellement la télévision fonctionne de manière informatisée, et c'est un problème informatique. Pas totalement informatique en fait, mais on s'est retrouvé quand même avec un blackout. Toutes les équipes techniques se sont mobilisées pour diagnostiquer le mal et remettre dans l'ordre dans tout ce réseau de câblage. Donc l'équipe est carrément mobilisée pour essayer de voir quand même ce qui a causé en fait ce phénomène, qui arrive très rarement d'ailleurs. Ce n'est pas du matériel endommagé? Non, ce n'est pas du matériel endommagé. C'est peut-être lié à l'électricité, on ne sait pas. Mais on est en train quand même de faire le diagnostic pour voir réellement ce qui a causé ce problème, d'apporter des solutions et de faire en sorte que ce genre de problème n'arrive plus. Des investigations se poursuivent pour déterminer avec précision l'origine du dysfonctionnement dans le système. Les équipes de la RTS donc restent plus que jamais mobilisées pour respecter le rendez-vous quotidien avec les téléspectateurs à 20h pour la grande édition du soir. Et on poursuit ce 20h avec la formation des agents de l'État. Le ministère de la fonction publique signe un partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Cette convention entre dans le cadre de la modernisation du secteur public du département qui s'engage aussi à contribuer à la formation des apprenants. Compte rendu, Luis Bizza. En paraphant et en signant cette convention de partenariat, le ministère de la fonction publique s'engage à jouer le rôle d'interface entre les agents du secteur public en besoin de formation et l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Pour le recteur de l'université numérique, il est question de mettre en œuvre la mission de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur et au savoir en formant toutes les communautés d'apprenants. L'intérêt d'avoir cette convention qui va nous permettre de contribuer davantage à la formation des agents du service public, avec notre offre de formation à la fois continue, certifiante, et une offre de formation très diversifiée, avec des formations qui sont dans le domaine des sciences économiques, juridiques, de l'administration, lettres, sciences humaines et de l'éducation, mais aussi dans les sciences, technologies. Un autre aspect de la convention, la professionnalisation des étudiants. Ils pourront bénéficier de stages à travers le ministère de la fonction publique. Les agents de l'État vont participer à la formation des étudiants à travers l'encadrement des stagiaires. Nous assistons aujourd'hui à une exigence de performance qui est réclamée à toutes les administrations. Et cette exigence-là dicte nécessairement donc la transformation de l'administration. Donc les administrations sont obligées de s'adapter à l'évolution du monde. Ce qui explique aujourd'hui que nous tissions donc ce partenariat avec celui qui a en charge de former donc des gens dans ce domaine-là. Donc c'est évident que l'université numérique soit un partenaire sur qui nous pouvons compter pour non seulement assurer nous nos besoins donc, de formation continue, mais également leur permettre donc de pouvoir professionnaliser en tout cas les apprenants de leur côté. L'administration sert de cadre de professionnalisation des apprenants, une aubaine qui consacre un chapitre dans l'histoire de la modernisation du secteur public. Donc c'est pourquoi ce partenariat vient à son heure, puisque aujourd'hui, dans plusieurs de ses propos, le président n'a pas manqué donc de nous engager, nous tous, donc dans la professionnalisation et la digitalisation de l'administration.
Donc nous sommes à l'ère où il faut transformer profondément et nous nous engageons donc dans ce cadre-là en partenariat avec l'université. Au-delà de cette convention, le ministère de la fonction publique recherche des ressources humaines de qualité. Baccalauréat général, les épreuves de cette deuxième journée se poursuivent. Focus ce soir sur le quotidien des présidents de centres et des candidats de Ziguinchor au lycée Djignabo. Les élèves, vous allez le voir, ne manquent pas d'astuces pour vaincre le stress. Reportage de Michel Mandi.